Les saints d'œuvrage. Les saints d'œuvrage furent compilés par O.B.L. Kapoor, un maître en philosophie qui s'est consacré essentiellement à la dévotion et à l'amour de la bhakti. Séjournant depuis 1967 dans un petit village de l'Inde nommé Vrindavan, il rédigea de nombreux livres et articles dévotionnels publiés dans différents journaux. Né en 1909, le docteur O.B.L. Kapoor obtint son master degré de philosophie à l'université d'Allahabad en 1931, puis son doctorat de philosophie en 1938 dans cette même université. Il travailla aussi au département de philosophie du collège d'Agra jusqu'en 1952, après quoi il entra à l'Educational Service classe 1 et travailla comme professeur et directeur du département de philosophie du collège de Gyonpur à Varanasi, jusqu'à sa retraite en 1967. Depuis 1967, il vécut à Vrindavan et écrit des livres et des articles au contenu religieux consacrés essentiellement à la bhakti, la dévotion. Il a écrit plus de 25 livres et un grand nombre d'articles publiés dans différents journaux. Ses écrits ont été une source d'inspiration pour les académiciens comme pour les non-académiciens et en ont attiré certains définitivement vers la voie de la bhakti. Les saints dont les biographies sont contenues dans ce livre ont tous vécu dans les 2 siècles et demi qui ont précédé. Ils sont tous des Gaudiya Vaishnavas, c'est-à-dire qu'ils suivent la philosophie de Sri Chaitanya Mahaprabhu, à l'exception peut-être de 2 d'entre eux, Sri Haridas Babaji et de Sri Sanehi Ramaji, dont la succession disciplique, la Sampradaya, est inconnue. Les saints d'œuvrage dont les biographies sont décrites ici ont réalisé Dieu non pas dans son aspect ordinaire de créateur et d'ordonnateur de l'univers, mais dans son aspect le plus noble d'amour et de douceur, Madhurya, dans lequel il ne nous reproche ni nos fautes, ni nos faiblesses, mais nous aime et nous adore malgré nos défauts, pourvu que nous l'aimions, et dans lequel il nous cherche autant que nous le cherchons, et qui a besoin de nous autant que nous avons besoin de lui. Dans cet aspect, il peut être réalisé à travers Raga Anuga Bhakti, le courant de dévotion qui s'écoule spontanément et sans interruption de notre cœur, détruisant ainsi dans son élan toutes les convenances et les injonctions des Écritures. Les saints d'œuvrage sont les exemples d'illustres de personnalités de cette sorte de Bhakti. Leur biographie instille la foi dans le cœur du lecteur et le place automatiquement sur la voie de la réalisation de Dieu dans son aspect d'infinie douceur, au travers duquel il aime et désire être aimé, pour se délecter à jamais des divertissements d'amour avec ceux qu'il aime. Chapitre 1. Sri Nandakishore Das Goswami Pad. Sur le plan généalogique, Sri Nandakishore Das Goswami Prabhu appartenait à la 7e génération des descendants de Sri Nityananda Prabhu. Il était le plus jeune fils de Sri Rasikananda Prabhu et de Puruniya Pata dans le district de Bakura au Bengale. Étant un descendant de Nityananda Prabhu, il était, selon la tradition Vaishnave, vénéré par tous les Vaishnaves, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, chefs de famille ou renonçants. Cela heurtait son sentiment, car en tant que véritable Vaishnave, il se considérait depuis son enfance comme le plus déchu d'entre les déchus. De plus, cela soulevait un réel problème pour lui en tant que pratiquant une discipline religieuse intense. Il voulait faire sa méditation spirituelle sous la conduite d'une personne qui avait réalisé vraiment Krishna. Mais personne n'était préparé à l'accepter en tant que disciple ou pupille. Qui pouvait accepter comme disciple un descendant de Nityananda Prabhu, né précepteur?
Une autre difficulté lui venait de la tradition séculaire de sa famille. Traditionnellement, les descendants de Nityananda Prabhu se mariaient et ensuite donnaient l'initiation par un mantra. La source principale de leurs revenus était alors les offrandes de leurs disciples. Les parents de Nanda Kishore voulaient qu'ils suivent la tradition familiale. Mais Nanda Kishore avait décidé de rester célibataire sa vie durant et de ne donner l'initiation Diksha à personne avant qu'il n'ait lui-même réalisé Krishna. Lorsque ses parents entamèrent les négociations de son mariage, Nanda Kishore se retrouva soudain à la croisée de deux chemins. Devait-il agir selon le souhait de ses parents ou simplement renoncer au monde et partir discrètement pour Vrindavan? Ensuite, sans révéler son identité à quiconque, commencer sa méditation sous la conduite d'une personne accomplie dans la voie spirituelle? Il choisit le deuxième chemin. Il s'échappa un jour discrètement de chez lui et se rendit à Vrindavan, où il commença sa méditation sous la direction de Vishwanath Chakravarti Pad, une célébrité à l'époque dans la succession disciplique de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pendant quelque temps, personne ne put savoir qu'il était un descendant de Nityananda Prabhu. Sa mère était très affligée. Elle envoya donc des personnes à sa recherche dans diverses directions. L'une d'entre elles vint à Vrindavan. Elle révéla l'identité de Nanda Kishore à Sri Vishwanath Chakravarti et lui fit part du souhait de sa mère qui désirait qu'on demandât à son fils de retourner chez lui et de se marier. Vishwanath Chakravarti dit à Nanda Kishore Prabhu: « Tu as commis une offense en me cachant ton identité, mais tu m'as accepté comme ton gourou instructeur, Shiksha Guru. Si je te demande un cadeau, Guru Dakshin, en échange du don de Shiksha ou du don de ton gourou initiateur Diksha, me le donnerais-tu » ? Pourquoi pas, répondit-il. Faites-moi savoir quelle sorte de cadeau vous désirez. En guise de cadeau, tu devras retourner chez toi et te marier. Nanda Kishore dut obéir. Il retourna chez lui et se maria. Il eut également un fils. En 1872, il revint à Vrindavan. Cette fois, il emporta avec lui les déités de Sri Nitai Gauranga et les installa à Sringaravat. Sringara signifie décoration, et Vat, un arbre banyan. Sringaravat est appelé ainsi car en cet endroit, sous un arbre banyan, Krishna décora un jour sa compagne éternelle Srimati Devi Radharani, et ces mêmes déités y sont encore vénérées de nos jours. Le roi de Jodhpur était très impressionné par la dévotion de Nanda Kishore Prabhu et par son érudition. Il lui offrit un vaste terrain et une maison à Vrindavan qui sont, jusqu'à ce jour, utilisés pour le service des déités de Nitai Gauranga. Nanda Kishore avait un serviteur et disciple qui s'appelait Bondhu et qui gardait ses vaches. Bondhu signifie littéralement nigo. Les gens l'appelaient Bondhu non pas parce qu'il était simple d'esprit, mais parce qu'il n'avait pas une intelligence mondaine. Il était pur de cœur et dépourvu de tout vice et de toute fourberie. Il était crédule comme un enfant et croyait facilement tout ce qu'on lui disait. Chaque matin, il allait à Bandiravan, la forêt située de l'autre côté de la rivière Yamuna, pour faire paître les vaches. Un jour, quelqu'un lui dit que Nandalal, Sri Krishna, le fils de Nanda, allait également à Bandiravan avec d'autres pâtres afin de faire paître ses vaches. Bondhu commença à se réjouir à la pensée qu'un jour, il pourrait rencontrer Nandalal et se lier d'amitié avec lui. Il pourrait alors chanter, danser et jouer avec lui et les autres pâtres. Son impatience de rencontrer Nandalal allait en s'accroissant. Il commença à sangloter et à le réclamer. Comment Nandalal, par nature si bon et si aimant, pouvait-il ignorer les pleurs d'un garçon simple de cœur et qui lui était intensément dévoué? Il devint donc tout aussi impatient de le rencontrer. Ainsi apparut-il un jour devant lui avec ses jeunes amis pâtres et son troupeau de vaches. Bondhu devint un bon ami de Nandalal.
Il lui amenait chaque jour quelques bonnes choses qu'il dégustait en compagnie de ses compagnons de jeu. Un jour, alors que Bondou sortait du temple afin d'aller faire paître ses vaches, Nanda Kishore Goswami le vit porter un fardeau sur sa tête. « Que portes-tu donc là, Bondou » demanda-t-il. « Je porte les provisions de Dalbat, des petits pains ronds fourrés d'une pâte de lentilles jaunes pour Nandalal et ses amis, répliqua Bondou avec le sourire. Dalbat pour Nandalal. Oui, pour Nandalal. Quel Nandalal? Nandalal, le joueur de flûte qui vient à Bandiravan afin de faire paître ses vaches. Nandalal, le joueur de flûte. Raconte-moi à quoi il ressemble. Quelle est la couleur de son corps et quels sont les vêtements qu'il porte? Oh, il est extrêmement beau. La couleur de son corps est d'un bleu lustré. Il porte un vêtement jaune sur son torse et une guirlande de fleurs autour de son cou. Une couronne ornée de plumes de paon pare sa tête. Il a toujours un charmant sourire sur son visage. Oh Nanda Kishore, je ne peux décrire à quel point il est beau. Nanda Kishore Goswami ne pouvait croire ce que Bondou lui disait, mais il lui était tout aussi impossible de ne pas le croire, car il savait que Bondou était incapable de mentir. Il dit « Très bien, Bondou. Invite donc Nandalal et tous ses amis pour un festin de Dalbat sur mon compte, ici à Sringaravat. Viendra-t-il » ? « Oui, pourquoi pas. Je l'amènerai demain, dit Bondou avec assurance. Le jour suivant, en allant à Bandiravan, il ne cessait de penser à la manière dont Nandalal réagirait à l'invitation. « Oh, qui sera content, pensait-il. Mais quand il lui transmit l'invitation, il lui parvint cette réponse. « Non, Bondou, je n'irai pas vers Nanda Kishore Goswami. »« Non, Nandalal, tu dois y aller. Je lui ai promis, dit Bondou, le visage rougissant de l'anxiété provoquée par cet affront, car c'était un affront non seulement pour lui, mais également pour son gourou. »« Non, je n'irai pas. Qu'ai-je à faire avec Nanda Kishore Goswami » répliqua Nandalal d'un ton brusque. Le pauvre Bondou n'aurait jamais pu imaginer que Nandalal pouvait être aussi défiant et discourtois. Après tout, il lui avait fait une demande toute simple. Il avait tous les droits de penser qu'il y consentirait. Il ne l'avait pas fait, et Bondou avait le cœur brisé. Des larmes coulaient de ses joues. Il n'avait pas de mots pour exprimer ses sentiments. Il sépara promptement ses vaches de celles de Nandalal et commença à s'éloigner de lui. Nandalal était choqué. « Que fais-tu, Bondou » demanda-t-il. « Je m'en vais. Si tu n'as rien à faire avec Nanda Kishore Goswami, mon gourou, je n'ai rien à faire avec toi. » C'en était trop pour Nandalal. Comment pouvait-il supporter que Bondou lui fausse compagnie? Bondou ne s'était éloigné que de quelques pas, quand Nandalal cria « Attends, Bondou, attends! Écoute, écoute !» Comment Bondou pouvait-il s'arrêter et écouter? Il pressa le pas, mais Nandalal ne voulait pas le laisser partir. Il courut alors après lui. Quelle bizarrerie! Nandalal règne sur l'univers, sur Brahma, Vishnu, Shiva et d'innombrables autres demi-dieux, les Devas, mais il court après Bondou. Nandalal est sans aucun doute le seigneur de l'univers, mais il n'est pas le seigneur de Vraj. À Vraj, il est un pâtre qui s'enivre de divertissements amoureux avec les pads et les pastourelles, les gopis de Vraj. À Vraj, sa grandeur Aishvarya est complètement éclipsée par son aspect d'amour, Madhurya. Il est essentiellement l'incarnation de l'amour. L'amour est dynamique, il n'est jamais satisfait de lui-même. Plus on éprouve de l'amour, plus on se languit de lui. L'amour de Nandalal est infini. Son aspiration sans fin à recevoir toujours plus d'amour et son désir d'avoir toujours plus de dévots sont sans limite. Dans ses divertissements d'amour avec ses dévots, il se réalise et se comble de plus en plus en tant que Dieu de l'amour. Ainsi comprend-on son célèbre aveu d'être soumis à ses dévots. Et donc, sa course après Bondou, comme si en le perdant il perdait quelque chose de plus cher à lui que lui-même. Lorsque Nandalal court après quelqu'un, comment celui-ci peut-il s'enfuir? Il rattrapa vite Bondou et dit d'une voix tremblante d'émotion. « Bon, Bondou, tu ne m'as pas compris. Je n'ai pas voulu dire que je n'acceptais pas l'invitation de Nanda Kishore Goswami. Il est ton gourou, il est si bon avec moi. Comment pourrais-je rejeter son invitation? J'ai voulu juste dire que Balaram, le frère de Krishna, ne pouvait pas venir à Sringaravat, car c'est le domaine de Devi Rani, la compagne de Krishna, Radharani.
Si Nanda Kishore Goswami venait et arrangeait un festin ici, alors nous pourrions tous nous réjouir. Bandhu fut convaincu que l'erreur venait de lui, puisqu'il n'avait pu comprendre ce que Nandalal voulait lui dire. Il essuya donc les larmes sur ses joues et dit en souriant: « Alors je vais demander à Nanda Kishore Goswami de venir et de préparer un festin ici, demain. »« Oui, bien sûr, mais dis-lui de n'amener personne d'autre avec lui. » Le jour suivant, Nanda Kishore Goswami se rendit à Bandiravan avec toutes les provisions nécessaires pour préparer Dal-Bhat. Nandalal le reçut très chaleureusement et affectueusement. Le but de la vie de Nanda Kishore Goswami était atteint. Il n'avait pas seulement la vision, le darshan de Krishna, Balaram et de ses associés, mais il avait la chance de les regarder jouer et de les servir en leur préparant un festin. Mais après le festin, tout disparut. Bandhu était maintenant accoutumé aux apparitions et disparitions soudaines de Nandalal et de ses compagnons. Mais Nanda Kishore Goswami ne l'était pas. Il tomba inconscient sur le sol. Dans cet état, il entendit Sri Krishna lui dire: « Ne sois pas impatient, rentre chez toi et décris les endroits liés à mes divertissements. » Suivant les instructions de Nandalal, Nanda Kishore Goswami écrivit 2 livres, le Sri Vrindavan Lilamrita et le Sri Sri Rasakalika. Sri Nanda Kishore Das Goswami Pad installa donc Sri Nitai Gauranga à Sringaravat. Ainsi se finit le chapitre 1 des Saints de Vraj, intitulé Sri Nanda Kishore Das Goswami Pad.